Salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Bleach et plus précisément on va parler du one shot No Braces from Hell qui est sorti au mois d'août 2021. Donc déjà pour commencer, quand on avait su au mois d'avril que Tite-Kubo-san avait déposé un petit projet pour la Jump, donc on s'était tous dit que bah tiens ça allait être Burn the Witch saison 2, sûrement un truc comme ça, alors que du coup plus tard on a su que c'était un chapitre spécial pour commémorer les 20 ans de Bleach. Donc voilà, moi y compris et plein de monde, on s'est tous dit que bah tiens, ça allait être un petit truc festif où on allait voir un peu tous les personnages, où est-ce qu'ils en sont après la petite guerre sanglante, voilà. Parce que ça avait été pas mal rush ce côté-là, donc ça nous aurait permis de voir des personnages qu'on n'a pas vus. Que du coup, quand on a eu le résumé officiel, que du coup ça commençait à parler d'un rituel spécial et qu'à ce moment-là il s'est passé quelque chose, là tout le monde s'est dit ah bah tiens, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, donc du coup, le one-shot se passe 2 ans après la fin de Bleach. Voilà, à l'heure actuelle, vous l'avez déjà lu, vous savez que ça parle de l'enfer et que ça annonce un nouvel arc. Donc voilà, j'aimerais vous faire un petit avis assez bref, mais je ne vais pas revenir sur tous les événements majeurs du one-shot, mais bon, j'aimerais revenir quand même sur des petites choses qui m'ont plu, ok. Donc le one-shot s'ouvre sur Kazui du coup, qui va vagabonder un petit peu tout seul, et on va se rendre compte que du coup, déjà première chose, est capable de revêtir ses vêtements de Shinigami par-dessus ses vêtements normaux. Donc déjà, en fait, il revêt ça un peu comme un Fullbring. Donc maintenant, à savoir comment ses pouvoirs se sont mélangés avec ceux de son père, plus ceux de sa mère, vu que les deux sont des Fullbring. Donc déjà, il y a ce petit point-là qui est intéressant. Et ensuite, on a beaucoup ce côté poisson qui revient à chaque fois. Donc est-ce que ça va avoir quelque chose avec Ukitake? Mais on verra bien. Donc il va tapoter des mains et il va réussir à ouvrir une porte spéciale. Justement une forme de porte en mâchoire et il dit à l'esprit que voilà, bah écoute, là-bas ils s'occuperont de toi. Et déjà, c'est pas comme un Senkaimon, ça s'ouvre vraiment différemment. Ensuite on retrouve Ishika, du coup on voit qu'elle se fait entraîner par Ikkaku. Donc c'est une petite alchimie que j'ai trouvé cool, c'est marrant justement. Comme on dit, tel père, telle fille, parce que lui aussi s'était fait entraîner par Ikkaku dans le temps. Ensuite, du coup, voilà, on aura Renji qui va contacter Ichigo, qui va lui demander de venir pour le rite funéraire de l'âme. Donc, il lui dit que voilà, ils ont fait ça pour Yamamoto et Unohana. Ça se passe tous les 10 ans après leur mort. Du coup, il a été recommandé de la part de Rukia. Ensuite, voilà, on a deux petits nouveaux personnages qu'on va voir aussi dans le one-shot. On a le personnage de Hato, du coup, qui est le lieutenant de la 7e division et la vice-capitaine de la 8e division. Elle a un nom plutôt bizarre, donc je vais pas le dire aujourd'hui. On a des petites infos comme quoi Ichigo, voilà, il est traducteur dans sa vie professionnelle. Donc j'aurais cru quand même qu'il serait devenu médecin, qu'il aurait gardé la clinique à son père, mais pas du tout. Ou alors il fait ça à temps partiel, je sais pas. Voilà, on a ces petits moments cool où il est en train de parler avec Renji et tout. Ils disent, bon bah on va se boire un petit verre un peu plus tard. Du coup, c'est là que les choses intéressantes commencent. Donc on va voir Ishika qui est dans un petit coin et elle va apercevoir un sorte de holo et les autres ils vont pas le voir sur le coup. Donc du coup ils vont se faire attaquer. Du coup voilà, tout le monde va avoir un peu son moment de gloire, on va revoir un petit peu tout le monde, voilà, Kira. Et du coup surtout Renji va se faire fumer par contre, mais il va plus se faire fumer en tentant de sauver sa fille du coup. Et ensuite, on a le personnage du coup le plus important qui va arriver ici et c'est Zael Apollo Grant. Lui déjà, c'est le personnage qui revient très souvent parce que c'est un personnage préféré du coup de Tite-Kubo car il aime grave le maître. Même s'il était mort depuis un moment, on le voyait aussi dans les visions de Mayuri qui était là en train de le tourmenter. Donc voilà, il apparaît, il dit que voilà, je suis allé en enfer et tout. Donc il va attaquer Renji, ensuite il va se faire sauver par Ichigo. Et du coup, ce qu'il va nous dire, c'est que les Shinigami depuis le temps, sans le savoir, ils envoyaient leur capitaine en enfer. Parce que du coup, on a cette information que dès qu'un Shinigami plus haut que le rang 3 ne peut pas retourner à la Soul Society quand il meurt. Du coup, il faut faire un rite spécial qui permet de faire ça. Mais Kyoraku, du coup, au même moment, il est en train de voir qu'ils ont de la substance des enfers qui commence à apparaître. Et il dit du coup bah, que les capitaines, c'est pas possible qu'ils reviennent. Donc du coup, ils font justement ce rite où ils massacrent des holos. Et voilà, grâce à ça, c'est possible. Mais du coup, il y avait une croyance qui disait que c'est possible que ce soit faux et que voilà, ils vont en enfer. Donc, il y a Zael, du coup, qui dit tout ça à Ichigo. Et il leur dit que voilà, Yamamoto, Unohana et même Ukitake sont allés en enfer. Mais du coup, le plus important, ce qu'il dit, c'est que depuis que voilà, Iwatch et Aizen ne sont plus là. Iwatch, il faut savoir qu'il est scellé, c'est devenu le Reio. Donc lui, ok, on comprend. Par contre, Aizen aussi, ça doit être le même style. Hein. Sa pression spirituelle, elle est scellée, du coup il peut rien faire et c'est ça qui gardait les portes fermées des enfers. Donc maintenant, on a deux petits problèmes. Enfin moi ce que je trouve, c'est que déjà, en fait, moi je suis hype de ouf avec ce prologue pour le nouvel arc. Mais du coup on se retrouve dans une situation où en fait les personnages ils sont à post-guerre, ils sont super forts quoi. On a Ichigo qui peut one-shot des dieux quoi. Non, en fait, je trouve ça stylé de ramener
les gens morts via les enfers. Mais maintenant, à savoir, est-ce que il serait contrôlé par les gens ou est-ce qu'il souhaiterait se venger de la Soul Society? Alors qu'à la base, il devait déjà le savoir que c'était peut-être pas possible ou qu'il y avait des rumeurs. Je suis sûr qu'Yamamoto, il savait qu'il pourrait pas revenir. Justement, quand il meurt, il se fait tuer par Yua, il dit que oui, je ne reviendrai probablement jamais ici. Maintenant, à savoir. Ensuite, est-ce que ça serait aussi une occasion pour Ukitake d'être le méchant principal? Parce que lui, qui est le gars du coup, qui a toujours été super mystérieux, que ce soit en partant de le badge de Shinigami, on a toujours eu un doute bizarre sur lui. Il est bizarre un petit peu quand même. Donc à savoir maintenant, est-ce qu'il deviendra le méchant principal ou ce sera le serviteur de quelqu'un d'autre? Parce que quand même, quand on regarde l'épée qui nous sort pour tuer Zayel, il y a un problème quand même. Surtout qu'il lui dit, ah, voilà enfin Jushiro Ukitake, et il dit Kamikake. Donc à voir, franchement. À voir maintenant si c'est pas un enfer, ils sont possédés par quelqu'un, ou si vraiment ils souhaitent se venger. Après, est-ce qu'il y aura une suite? Moi je pense que oui. Maintenant quand, on sait pas. Peut-être que ça sera en 2023, peut-être que ce sera en 2024. Mais en tout cas, faut pas presser voilà, l'auteur du coup, hein, parce que déjà, on peut être content qu'on a l'anime au mois d'octobre. Et ensuite, ils peuvent nous faire ça quand ils en ont envie. Et puis, je pense qu'ils attendent quand même. Ils veulent pas tout faire en même temps non plus. Trop d'informations sur Bleach d'un coup, ça ferait peut-être trop aussi. En tout cas, moi, ça me dérangerait pas. Et nous, les fans, ça nous dérangerait pas. Mais c'est quand même un risque à prendre. Je pense qu'ils attendent quand même de voir le retour sur l'animé, la hype, etc. Il y a aussi des rumeurs qui parlent d'un jeu next gen, ça serait lourd aussi, mais il faudrait pas que ça bite quand même, donc je suis sûr qu'ils ont peur aussi quand même. Donc à voir, franchement à voir. Comme je le dis, voilà, même dans ma précédente vidéo, c'est que Tite Kubo, il est très fort pour nous faire des nouvelles arcs, présenter plein de choses. Franchement, il est très très fort dans ça. Quand je me dis qu'on a quoi, 70 pages à peu près, il arrive à nous captiver, franchement, c'est grave. Donc même que ce soit niveau dessin, il s'est amélioré un petit peu. Après, pas mal de background quand même au niveau de certaines cases. Mais franchement, les focus sur les personnages et les ombres, comme toujours, ils sont très très bien faits. En tout cas, j'espère qu'il y aura une version physique disponible en France. Et moi, je l'achèterai directement. Après, pas forcément couleur, mais en noir et blanc, ça passerait très bien. Et comme le dit Zayel, les enfers étaient jamais trop loin justement des Shinigami ou même pour nous de Bleach, quoi. C'est que pourquoi les papillons s'appelaient les papillons des enfers? Donc ils étaient là depuis le début. Maintenant, à savoir, est-ce que Kubo avait prévu de faire à peu près dans ce même style-là ou il a changé entre-temps, je sais pas. Maintenant, il n'y a que lui qui peut savoir. Mais voilà, c'était vraiment un petit clin d'œil que j'ai trouvé cool. Voilà, dans la globalité, moi, ce one-shot, j'ai très apprécié. Et en tout cas, voilà, j'espère qu'il y aura une suite. Mais surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont gardé les anciennes générations. Du coup, Ichigo, etc. Et la nouvelle génération, ils ont essayé de mélanger ça, justement, de garder un rythme bien comme il faut. Et une bonne histoire où les deux générations s'entremêlent. Et du coup, voilà. Et après, voilà, on a l'annonce. Lamentation des mâchoires des enfers, nouvel arc. Boum. Mais du coup, l'éditeur officiel ne l'a pas encore traduit. Alors que c'est écrit noir sur blanc ou comme vous voulez en couleur. On a eu la Soul Society, on a eu les Quincy, on a eu les Arrancar, maintenant il y a les enfers. Voilà, donc j'espère quand même que si jamais il y a une suite, qu'ils essaient quand même de garder une bonne cohérence surtout. Surtout au niveau des ennemis, des power-up. Parce que quand même, quand on regarde dans l'arc Quincy, les Stern Ritter, je trouve qu'ils sont dangereux en termes de capacité. Quand je regarde que telle personne est immortelle, telle personne a les flammes très puissantes, l'autre il utilise la peur, etc. Donc j'espère qu'ils arriveront quand même à gérer justement ce côté-là. Qu'on n'ait pas des power-up trop forts non plus, mais que ça sera plus en termes de capacité, que les adversaires des enfers seront durs à tuer, au moins. Ou qu'il y ait une restriction, je sais pas, que ça soit peut-être possible de les sauver, donc ils vont essayer de les sauver et non de les tuer. Voilà, donc en tout cas, j'espère que voilà, la suite elle arrivera et que ça sera cohérent. En tout cas, moi j'attends ça. Mais bon, pour l'instant, j'attends l'animé tranquillement et ça viendra quand ça sera prêt. Voilà, faut pas brusquer l'auteur, il nous fait ça quand il a envie. Et voilà, comme ça, il soit pas fatigué. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce one-shot. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous attendez la suite? Est-ce que vous êtes hype? Et voilà, je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss, bankai!